Bonjour, voilà un autre programme qui concerne les suites logistiques. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez ici U0, c'est ce qu'on appelle le premier terme de la suite qui sera donc donné, et vous avez ce qu'on appelle une relation de récurrence qui est la suivante. Un plus 1 égale lambda fois un facteur de 1 moins un. Lambda est également un paramètre réel qui sera donc donné. Cette relation signifie simplement que quand on connaît un terme de la suite, on fait ce calcul-là pour avoir la valeur du terme suivant. Bon, remarquez que cette relation, je peux l'écrire comme ça avec f de un, où f c'est la fonction ici. F de x égale lambda x facteur de 1 moins x. Alors, ce n'est pas une fonction bien compliquée, mais ces suites logistiques ont beaucoup d'intérêt. Alors, U0 en général, le premier terme, ce sera un réel compris entre 0 et 1. Et ce l'on cherche, c'est savoir ce qui se passe sur le long terme. En fait, ce genre de suite modélise, par exemple, la population d'insectes. Et on voudrait savoir sur le long terme quelle sera la population d'insectes, de cet insecte-là. Alors, sur le long terme, ça veut dire on va calculer de nombreuses valeurs de un et on va voir si ça s'approche d'une certaine valeur, si ça se stabilise. Si c'est le cas, on dit que ça converge vers cette valeur, c'est une limite. Il se peut aussi que ça se stabilise autour de 2 valeurs. En fait, c'est cyclique. Ou 4 valeurs, ou 8 valeurs. Bon, et c'est ce qu'on veut, en fait, déterminer ici. Alors, il y a toute une théorie sur les suites logistiques. Nous, on ne va pas voir la théorie. Alors, cette suite logistique est très intéressante parce qu'il se passe des choses complètement différentes selon la valeur de lambda, de ce paramètre-là. Il se peut que ça se stabilise vers une valeur qu'on appellera la limite. Il se peut que ça soit cyclique, donc plusieurs valeurs apparaissent. Par exemple, une année sur deux, les populations sont différentes. Ça se stabilise en fait autour de 2 valeurs, mais ça dépend des années. Donc ça, c'est vraiment en fonction de lambda. Alors nous, comment on va faire dans le programme? En fait, on va faire des calculs des termes de cette suite. On va en faire de nombreux. Par exemple, on pourrait faire 200 valeurs. Ça en fait beaucoup. Si ça doit vraiment se stabiliser autour d'une valeur, ça se verra à un certain moment. Et sur ces 200, disons que je vais garder les 100 dernières. Donc les 100 dernières, je les mettrai dans une liste. Alors, les 100 valeurs, normalement, elles devraient être différentes. Mais si elles se stabilisent, par exemple, vers une même valeur, disons 0, elles seront toutes très proches de 0. Et donc, si je les arrondis, par exemple, à 10-3 ou voire à 10-5, je n'aurai que 0 comme valeur sur les 100. Donc, seul 0 m'intéresse. Donc, en fait, je vais prendre les 100 dernières valeurs, je vais les arrondir, disons, à 10-3 près ou à 10-5, et après, je ferai un dernier tableau qui donne uniquement les valeurs différentes sur les 100 valeurs arrondies, à 10-3 ou à 10-5. Donc, ces dernières valeurs, en fait, ce sont les valeurs limites. Alors, en fait, on ne peut pas parler de valeur limite. S'il n'y en a qu'une, c'est bien une valeur limite. S'il y en a plusieurs, ces valeurs, en fait, sont des limites de sous-suite de la suite ici initiale. Ça donne, en fait, des cycles. Donc, voilà le programme. Donc, d'abord, les imports, comme j'ai déjà expliqué dans le premier programme. J'importe le module random. Ensuite, j'importe le module saisie que j'ai créé, dans lequel il y a les 2 fonctions qui me permettent de saisir soit un entier, soit un décimal. Je définis une première fonction que j'appelle parabole. La variable c'est x et il y a un coefficient, c'est le lambda dans la relation de récurrence que l'on a vu, qui vaut par défaut 1. Et je retourne donc
cette formule-là. C'est bien la formule lambda x facteur de 1 moins x. Ici, c'est coefficient, coef à la place de lambda. Ensuite, je définis la fonction cherche limite avec les paramètres u, t, f. Donc u, c'est le terme initial, t, ça va être le lambda, le coefficient, et f ici, c'est la fonction a. Donc, c'est l'intérêt aussi de cet exemple, c'est qu'on peut mettre en paramètre d'une fonction une fonction. C'est ce que je fais. Ici, ce n'est pas du tout utile, on pourrait faire les choses autrement, plus simplement. C'est uniquement pour voir d'autres possibilités, c'est uniquement pédagogique. D'ailleurs, on peut même définir des fonctions à l'intérieur d'une fonction. Alors, que fait la fonction cherche limite? Donc, comme je l'avais expliqué, on va créer une liste, ici, de taille 100. Et ensuite, je vais faire le calcul ici des 200 premiers termes de la suite. Comment? Eh bien, par cette formule-là. On remplace, donc on utilise la relation. Hein, on a ici U, c'est le terme initial, puis après on fait ce calcul-là. Ça revient à faire remplacer U par lambda fois U fois 1 moins U. U étant le terme précédent. Bon, donc vous voyez ici que la fonction f, qui est en paramètres, apparaît à la ligne 12. U, c'est également un des paramètres de la fonction. Et ici, on sait qu'il y a un autre paramètre ici de la fonction, c'est coefficient, donc c'est coefficient égal t. Alors je ne suis pas obligé de mettre, hein, sinon c'est par défaut, c'est 1. Dans le cas, évidemment, ce sera utile de l'indiquer. Alors, dans tab, on a dit qu'on mettait les 100 derniers termes. Donc c'est pour ça, je dis quand c'est j est supérieur à égal à 100, eh bien, on complète, on met dans le tableau tab ces éléments-là. Alors là, j'ai mis à côté. On aurait pu faire autrement, on aurait pu tout simplement mettre tab, c'est un crochet, une liste vide. Puis après ici, à cette ligne-là, à tab, on rajoute ici cet élément. Alors, en fait, je corrige, il faut ajouter une liste, une concaténation de listes. Bon, maintenant que j'ai récupéré une liste avec 100 valeurs, je veux simplement celles qui sont à peu près égales, donc déjà je les arrondis, puis je garde celles qui sont vraiment différentes. Je ne vais pas répéter 36 fois la même valeur. Donc je crée un nouveau tableau, une nouvelle liste qui est vide, je parcours ici le tableau tab au-dessus, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, si je rencontre un élément de tab qui n'est pas dans la liste lim, eh bien, je le mets dans lim. Et sinon, je ne fais rien. Alors là aussi, vous avez un autre booléen qu'on n'avait pas vu, c'est note quelque chose. Hein, ça veut dire si i n'est pas dans la liste lim, eh bien, on rajoute i dans lim. Sinon, on ne fait rien. Alors, l'arrondi est ici. Vous voyez, j'ai arrondi ici. Round aussi, c'est une fonction qui permet d'arrondir à 10 moins 5 près. Bon. Alors maintenant, les variables globales, eh bien, il y a initial, random. Donc, initial, c'est le premier terme. Hein. Donc, c'est un nombre aléatoire entre 0 et 1. Ensuite, la deuxième variable, c'est coefficient. C'est vous qui allez saisir lambda. Donc, j'utilise saisie décimale, qui est une fonction qui se trouve dans le module saisie, que j'ai importé. Et limite, qui en fait, ce que retourne cherche limite. C'est-à-dire que j'appelle ici la fonction cherche limite avec comme paramètre initial qui est donné ici, coefficient qui est donné ici, et avec comme fonction la fonction parabole ici. Bon. Alors, on va voir ce que ça donne dans un premier temps.
Alors, ce que l'on sait en théorie, parce que la théorie est assez compliquée, on sait que quand lambda, le coefficient, est compris entre 0 et 1, eh bien, la suite, elle converge vers 0. C'est-à-dire que les termes vont être de plus en plus proches de 0, c'est-à-dire que les 100 termes de tab sont très très proches de 0, donc quand on les arrondit, on obtient 0. Donc il n'y a qu'un élément vraiment qui ressort, c'est 0. Donc ici, je vais exécuter. Donc je mets ici, par exemple, 0.3. Et vous voyez, ça me donne 0. Donc ça, c'est lambda qui est affiché. Et ça, c'est la liste lim qui est retournée par recherche limite. Donc ça veut dire concrètement que la suite, dans ce cas-là, elle converge vers 0. Ça veut dire qu'en termes de population, c'est une population d'insectes, eh bien, elle tend à disparaître à long terme. Maintenant, pour lambda compris entre 1 et 3, là aussi, la théorie dit qu'il y a une limite. La limite, c'est lambda moins 1 divisé par lambda. C'est pour ça ici que j'ai à la ligne 28 jusqu'à la ligne 31. Dans le cas justement où c'est compris, le coefficient est compris entre 1 et 3, j'affiche la valeur lambda, j'affiche limite, en fait la liste qui me donne les limites entre guillemets, là c'en est une puisqu'il n'y a qu'une limite, hein. Et ici j'affiche ce nombre-là pour bien vérifier que c'est la même chose. Alors on va essayer avec un nombre compris entre lambda compris entre 1 et 3. Je vous rappelle que le premier terme est un nombre aléatoire entre 0 et 1. On va prendre par exemple 1.7. Vous voyez, ça c'est la limite et ça c'est la formule lambda moins 1 sur lambda. Bien, on peut prendre une autre valeur. Voilà, 0,606. Alors pour lambda compris entre 3 et 3,45, ça va osciller entre deux valeurs. Par exemple, 3,2. Entre 3,45 et 3,54, 3, par exemple, 1,5, tout simplement. 4 valeurs. Entre 3,54 et 3,57, c'est encore autre chose. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, au-delà de 3,57, ça devient assez chaotique. C'est assez compliqué. Il y a, encore une fois, je le répète, hein, il y a toute une théorie dessus. Alors, par exemple, si je prends 4, donc je vous rappelle qu'on avait pris les 100 derniers termes des 200 qui ont été calculés. Ils ont tous été arrondis à 10 puissance moins 5. Donc il y a 5 décimales. Et là, si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, probablement, ici, il y a les 100 valeurs. Donc en fait, les 100 dernières valeurs sont vraiment différentes. Il ne se dégage rien de particulier. C'est assez chaotique. Donc voilà donc un exemple. L'intérêt de cet exemple, c'est, entre autres, c'est le fait que dans une fonction, on peut mettre comme paramètre une fonction. On pourrait améliorer ici le programme, par exemple en mettant d'autres fonctions que la fonction parabole, et en appelant
ici la fonction cherche limite avec ses autres fonctions. On pourrait mettre en paramètre de la fonction cherche limite eh bien, la précision. Ici, j'ai dit que c'était 10 puissance moins 5 près, donc on pourrait mettre ici la précision. On pourrait également changer le nombre de termes calculés. Là, c'était 200, on pourrait mettre autre chose, donc on pourrait le mettre toujours dans le paramètre, des paramètres de cherche limite. Et ici, j'ai pris les 100 derniers, pareil, 100, pour être utilisé, pour être mis en paramètre. Donc, ça permettrait, disons, d'avoir d'autres possibilités, ça permet d'approfondir, de peaufiner en quelque sorte notre programme. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout la seule façon de faire les choses. Il y a bien sûr d'autres façons de faire. C'est assez personnel. D'ailleurs, c'est l'intérêt de programmer, c'est qu'on fait des choses qui sont personnelles. Le but, c'est d'avoir un résultat analogue. Donc, il est important de commenter pour ne pas s'y perdre après, au bout de quelques temps. Là, c'est probablement pas assez commenté. Et bien décomposer le problème sur une feuille avec un crayon, réfléchir également aux structures de données qui vont être utilisées, c'est-à-dire on va utiliser des variables de quel type, qu'est-ce qui est judicieux de faire.